Masechet Nedarim d'Afret, on va commencer, Bezrat Hashem et d'Afzaïn Amoudbet, tout en bas, au dernier mot, Ve'amarav Gidel Amarav. Ve'amarav Gidel Amarav, Minayin Shenishbain, Lekayem et Mitzvah. D'où on apprend que on fait une chevoua, un homme jure, pour accomplir une mitzvah. Donc je sais que ça se fait. Chez Neymar, comme il est dit dans David Ameler, Nishbati Vakayema, Nishmor Mishpetet Idkecha. J'ai juré et accompli de garder les lois de ta Torah. Demande à Gemara, Valom Ushba Vomed Mar Sinayu. À quoi sert cette chevoua? Il a déjà juré à Sinaï d'accomplir, de garder toutes les mitzvot. Donc la Gemara a fait compris au début que la chevoua, elle est valable même sur une mitzvah. Un homme jure, je fais telle et telle mitzvah, il est déjà ordonné de faire cette mitzvah-là, et on lui dit que il peut jurer, et la chevoua, elle est valable. La Gemara demande, mais non, c'est pas possible, puisqu'il a déjà été, on l'a déjà fait jurer à Sinaï, à Kadosh Baruch Hu, il a fait jurer tout Israël de garder les mitzvot, donc tu peux pas faire une chevoua sur l'autre, à quoi ça sert? Et là répond la Gemara, donc je reprends la question, voilà Mushba Vomed Me'al Sinaï, où il a déjà été juré à Sinaï, et là, Kamash Malan, le chidouche ici, il est de nous dire, des charilel inish les zeruz et nafshe. Un homme a le droit de se renforcer pour s'encourager à faire une mitzvah, de jurer, même si la chevoua, elle n'est pas aussi forte qu'une chevoua normale, parce qu'il a déjà été juré dessus. Il peut quand même ajouter là-dessus une chevoua qui va lui donner un élan d'accomplir une mitzvot. La Gemara continue et dit, un homme qui dit, je me lèverai demain tôt pour étudier ce perek, ce daf. Et je vais étudier cette masechet. Neder gadol nadar l'Elokei Israël. C'est un grand neder, un grand vœu qu'il a fait pour le Dieu d'Israël. Demande à Gemara, Valom Mushba Vomed Mer Sinayu. Pourtant, il a déjà été fait jurer à Sinaï d'étudier toute la Torah. Rashi explique, c'est écrit dans la Torah Veshinantam, un homme doit connaître la Torah, étudier la Torah. Bien, c'est écrit dans Yoshua, Lo yamush sefer Torah zemipicha vagita boyamam balayla. Tu ne peux pas abandonner la Torah, il faut que tu l'étudies jour et nuit. Donc la Gemara demande à quoi sert cette chevoua, il a déjà été fait jurer dessus. Répond la Gemara, Akamash Malan. Le chidouche est de me dire des charilé les inish les arouzé. Non, ça c'était celui d'avant. Donc la question était, une chevoua ne vient pas sur une autre. Maïkamash Malan répond la Gemara, qu'est-ce que tu viens me dire alors, il a le droit même de se renforcer dans la mitzvah. Ayou de Rav Gidel Kamaïta, c'est déjà le chidouche d'avant de Rav Gidel. Qu'est-ce qu'il vient nous ajouter ici? Akamash Malan répond la Gemara. Non, il vient nous apprendre quelque chose. Puisqu'un homme peut s'acquitter de la mitzvah, de l'étude de la Torah matin et soir par le schéma, c'est-à-dire un homme qui est occupé, tout homme, chaque juif, a l'obligation d'étudier la Torah. Un homme qui est pris, il est occupé tout le temps, il a l'obligation minimum d'étudier matin et soir. Comment il accomplit cette mitzvah? Au moins par le schéma. En lisant le schéma, il est quitte de la mitzvah de l'étude de la Torah de minimum pour quelqu'un qui n'a pas de temps plus que ça. Et donc, s'il a plus de temps, il doit étudier tout son temps libre. Et en tout cas, ici, on va nous dire, puisqu'il aurait pu s'acquitter de la mitzvah par le schéma du matin et soir, donc maintenant, ça le libère de cette chevoua, ce qui fait que quand il a juré maintenant d'étudier, de se lever demain matin tôt pour étudier un perek, il masechet, là, la chevoua, elle est valable. Zama Rav Gidel Amarav, on continue dans la Gemara. Encore une halakha, il vient nous dire Rav Gidel, Omer la Chavero, Nashkim Velishne Perekze. Celui qui vient chez son ami et lui dit, tu sais quoi, viens, on se lève demain matin très tôt, et on étudie ce perek, on fait le daf, on fait un perek, Alav Lashkim. Non seulement ça l'engage,
Mais lui doit venir même avant son ami, puisque c'est lui qui a déclenché l'idée, c'est lui qui s'est adressé à son ami, c'est à lui de venir en premier. Chez Neymar, comme il est dit, Vayomer Elai, et il m'a dit, Kum te el abik'a, vesham adaber otra. Lève-toi, sors au champ, dit Hachem au prophète Yechezkel, Kum te el abik'a, lève-toi et sors à la vallée, au champ, vesham adaber otra, là-bas je te parlerai. Va te el abik'a, je suis sorti là-bas, veine sham kvod Hachem omed, et voici l'honneur d'Hachem qui se tenait déjà là-bas. Donc tu vois que quand Hachem l'a invité à sortir, l'a invité en fait au champ pour lui parler, donc il y avait ici une prophétie, il y avait ici de la Torah qui devait être transmise, et comme c'est Hachem qui a donné l'idée, c'est lui qui l'a invité à venir, c'est lui donc même qui devait arriver le premier. Hachem était déjà là-bas. De même, quelqu'un qui dit à son ami, demain on se lève et on fait un pérec, c'est à lui d'arriver le premier. Amar Rav Yosef, Nidou Bachalom, quelqu'un qui était mis en nidouille dans son rêve. Tarich Asarav Nadam la tirlo. Il lui faut 10 personnes pour annuler le nidouille. Parce qu'un nidouille dans le rêve, on ne sait pas, peut-être que c'est un nidouille important, un vrai nidouille qui a été fait du ciel. Donc pour s'effacer son nidouille, il a besoin de 10 personnes. Vehu detanu ilcheta, à condition qu'ils apprennent la Gemara. Aval matnu velotanu, mais s'ils sont que dans la Mishnah et pas dans la Gemara, lo, non, c'est pas bon. Vehi leka detanu ilcheta, mais s'il n'y a pas 10 personnes qui font de la Gemara, afilu matnu velotanu, même ceux qui étudient, qui font la Mishnah sans la Gemara, eux aussi au moins entre-temps, qui lui annulent son nidouille. Vehi leka, si ça non plus il trouve pas, comment il fait? Il y a une solution entre-temps pour se protéger des souffrances du nidouille. Parce qu'apparemment le nidouille, il est mis à l'écart et donc il faudra entre-temps que, on ne sait pas, il était éloigné d'une protection divine et donc il faudrait se protéger entre-temps. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il doit faire? Veliti va parachat. Les îles Veliti va parachat Rachim. Qu'il aille s'asseoir à un carrefour, et donc il y a les gens qui passent là-bas, il leur dit shalom, shalom, ils lui répondent shalom. Une fois qu'il y a 10 personnes qui lui ont dit shalom, shalom, c'est la paix. C'est le contraire du nidouille. Donc, quelque part, ils ont raffaibli le nidouille. Donc, Veya Ibishlam Alebe Astara, il dit un shalom à 10 personnes. Adema Klele Astara, est-ce qu'il y a 10 personnes, finalement, la 10e qui est arrivée, qui lui a dit shalom? Non. Adema Klele Astara de Gamre Yichita, est-ce qu'il trouve 10 personnes qui font la Gemara? Entre-temps, il aura déjà dit shalom à 10 personnes. Et donc, ça va raffaiblir son nidouille. On pourrait le faire aussi par Shabbat Shalom, peut-être, c'est bien aussi. Ou Shalom Alechem qu'on dit après Birkat Alvana. Enfin, en tout cas, le conseil qui a été donné ici, c'est de dire à 10 personnes Shalom, qu'ils vont lui répondre Shalom. Amar le Ravina le Ravashi. Yadaman Shamte. Qui c'est qui dans son rêve l'a mis en nidouille? Maoud Elishrele. Il trouve pas 10 personnes. Il veut aller directement chez la personne qui l'a mis en nidouille. Il lui dit, écoute, tu m'as mis en nidouille, efface-moi le nidouille. C'est bon ou c'est pas bon? Amarle, il a répondu, non, c'est pas bon. Pourquoi? Les chamoute shavouya shaliach. On l'a nommé du ciel shaliach pour le mettre en nidouille. Les mishrele lo shavouya shaliach. Lo shavouya shaliach. Qui dit que on l'a nommé shaliach, on l'a nommé responsable de lui, on lui a permis d'annuler le nidouille aussi. C'est pas parce que dans le ciel on a choisi un tel qui le mette en nidouille que c'est pour autant qu'il aura le droit aussi de lui annuler le nidouille. On ne sait pas, donc il faudrait 10 personnes. Amar le Ravacha le Ravashi. Shamte veshavule bechel memai. On l'a mis en nidouille dans son rêve et on lui a annulé le nidouille aussi dans son rêve. Qu'est-ce que tu dis ici? C'est bon ou c'est pas bon? Amar lui a répondu Ravashi et Ravacha. Keshem she'ifshar le bar de l'oteven. De même que tu n'as pas de blé sans paille, il n'y a pas que dans la récolte, tu n'as pas que la farine. Tu as aussi les parties qui sont pas mangées. Car, de la même manière, on tourne la page, tu n'as pas de rêve sans bêtises. Dans le rêve, il y a toujours des bêtises qui sont mélangées là-bas. Il y a les malachim qui se mêlent dans le message qui tombe du ciel, et les mauvais malachim qui viennent et qui disent aussi leurs mensonges et leurs bêtises. Et donc, tu n'as pas un rêve sans bêtises. Et donc ici, on l'a mis en nidouille, on lui a annulé le nidouille. Tu ne sais pas si le nidouille peut-être qu'il est vrai, et peut-être que quand on lui a annulé le nidouille, c'était ça les bêtises. Ça n'a pas été pour de vrai annulé. Donc il faudrait quand même
se fatiguer et aller annuler le nidouille. Raconte la Gemara Ravina Vala Nidra le Devitu. Ravina, sa femme, avait fait un éder. Atale Kamed Ravashi. Il est allé chez Ravashi pour lui dire, j'ai loupé le temps de lui annuler son éder. Donc maintenant, il y a les 24 heures qui sont passées. Le mari ne peut annuler le néder de sa femme que le jour même. Et, pas 24 heures, on va dans la Gemara à la fin de la Masechet, est-ce que c'est 24 heures ou jusqu'au soir, mais en tout cas, le temps d'annuler est passé. Et donc maintenant, il faudrait passer par un Rav, pas par le mari. Le Rav, donc il lui demande maintenant, Ravina Ravashi, comment je fais maintenant pour annuler le néder de ma femme? Amar il lui a demandé, Baal Maouchi Ase Shaliach Echaratat Ishto. Est-ce que je peux être considéré comme un Shaliach, un envoyé, pour exprimer le regret de ma femme sur son éder, pour que, auprès d'un Chacham ou de quelques personnes, pour lui annuler son éder? Amar lui a répondu. Donc ici, il s'agissait apparemment qu'il voulait effacer le néder de sa femme par 3 personnes. Et donc Ravashi lui a dit, écoute, c'est pas évident. Imekan fin in, ilolo. Si les 3 personnes sont déjà réunies, tu vois 3 personnes, tu viens en leur demandant d'annuler le néder de ta femme, ça va. Mais d'aller, prends 1, prends 2, prends 3, ça y est, tu as trouvé 3 personnes, tu les assois, tu leur demandes, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon, il faudrait qu'ils soient déjà là. Le Ram ici ramène 2 explications à cette Gemara. Nous avons le Rambam et Tosfot. D'après le Rambam, ce n'est que le mari qui peut être le chaliar de sa femme pour annuler son éder. Mais un homme en général ne peut pas le faire. Ce n'est que le mari parce qu'on dit Ishto Kekufo, sa femme est comme son corps. C'est là où on demande est-ce que c'est une raison, c'est suffisamment fort pour le nommer chaliar pour annuler le néder de sa femme. Mais sinon, il faudrait que la personne vienne lui-même, en personne, devant ceux qui vont lui annuler le néder. Et la Gemara conclut et dit, même le mari ne peut le faire que si les 3 personnes sont déjà là, mais sinon non. Tosfot ramène encore un autre pshat dans la Gemara. Enfin, le Ran ramène le pshat de Tosfot, qui dit le contraire. Qui dit, en général, un homme, c'est sûr qu'il peut être chaliar pour quelqu'un d'autre. Reuven, il a fait le néder, il envoie Shimon, il lui dit, écoute, j'ai pas le temps, va au Bedin, annule-moi mon néder, je t'en prie. Shimon, il va au Bedin, il dit, écoutez, il y a Reuven qui a fait un néder, il le regrette, voilà. Donc, annulez-lui son néder, ça va. D'après Tosfot, ça c'est sûr que ça va. Mais un mari, peut-être qu'il ne peut pas être le chaliar de sa femme, parce que quand le Rav va le questionner, est-ce qu'elle regrette pour de vrai, est-ce que dans telle et telle condition elle aurait fait son éder, et le mari, il sera pas très précis, comme il veut que le néder de sa femme soit annulé, alors son intérêt va le pousser à aller plus loin que la vérité. Il va dire oui, c'est sûr qu'elle regrette, c'est sûr qu'elle n'aurait pas dit dans ce cas-là, c'est sûr qu'elle n'aurait pas dit dans telle et telle condition, et donc puisque c'est comme ça, on va pas lui permettre, peut-être, d'être le chaliar à sa femme, d'annuler son éder. C'était ça la question de la Gemara. Et la Gemara qui répond, écoute, si les 3 personnes sont déjà là, il s'est pas trop fatigué pour les réunir, là, il peut être chaliar de sa femme pour annuler son éder. Mais s'il est allé, il s'est fatigué, jusqu'à qu'il a trouvé 3 personnes enfin, et on va commencer à lui poser des questions, là, ça, il est déjà fatigué. Il va dire surtout, oui, bien sûr, elle regrette, c'est sûr, elle aurait jamais fait de néder, bien sûr, il écoute même pas ou il écoute d'une demi-oreille parce qu'il veut pas, il a peur de se coincer comme ça avec le néder de sa femme. Dans ce cas-là, c'est pas bon. Il faudrait qu'ils soient déjà réunis pour qu'il leur demande la tarat nedarim à sa femme. La Gemara apprend de cette histoire 3 halachot. Shmamina tlat, on apprend de là 3 choses. Shmamina bal nasa shaliach vecharatat ishto. Premièrement, un homme est shaliach pour le regret de sa femme. Ou Shmamina deuxièmement, lo shari le mishre nidra be'atra derabé. C'est pas correct, ou bien selon la correction c'est le yali, c'est pas correct d'annuler un néder à l'endroit de son Rav. Ravina lui-même était suffisamment grand pour annuler le néder de sa femme. Si c'est pas en tant que mari, au moins en tant que Chacham. Pourquoi il avait besoin de demander à Ravashi comment faire? C'est que puisqu'il habitait à côté de Ravashi, il pouvait pas se permettre d'annuler un néder de sa femme en tant que Chacham alors que Ravashi habite à côté. Donc ça marche pas. Enfin, c'est pas que ça marche pas, c'est que c'est pas bien. C'est pas respectueux vis-à-vis du Rav. Ou Shmamina troisièmement, on apprend de là, qui mekan fin shapir dami. Quand ils sont réunis, c'est bon. Il peut leur demander d'annuler le néder de sa femme. La Gemara dit encore, Veshamta, mais quand il s'agit d'annuler un nidouille, afilu be'atra derabé, même à l'endroit de son maître, un élève a le droit d'annuler un nidouille. Ve'achid mumche,
et d'ailleurs un chacham unique, il peut à lui seul aussi, shari shamta, annuler le nidouille. On n'a pas besoin de 3 personnes s'il y a un chacham, de même que pour un neder, un chacham seul est suffisant. Et ici, contrairement au neder, l'élève peut annuler un nidouille, même à l'endroit de son maître. La Gemara ici va nous ramener une agada intéressante. Et ce qu'il y a de plus intéressant encore, c'est le nombre des chachamim qui sont ramenés ici pour amener cet enseignement-là. Chacun au nom de son maître, au nom de son maître, au nom de son maître, ainsi de suite. Et là, ça monte très haut. Là, on a peut-être 8 ou 9 ou 10 chachamim comme ça après l'autre. Donc, Amar Rabbi Shimon bar Zvid, Amar Rabbi Yitzhak bar Tavla, Amar Rabbi Chia Aricha de Veravacha, ça veut dire de la yeshiva de Ravacha, Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Chanina, Amar Rabbi Measha, Mishme de Rabbi Yehuda bar Ilai, au nom de Rabbi Yehuda bar Ilai. Maï dire-t-il, que dit le pasuk, Vezarcha lachem yireh shemi, et va rayonner pour vous le soleil, vous qui craignez mon nom. Elu bnei adam shen yirein loti shem shamim levatala. Ceux qui craignent mon nom sont les personnes qui craignent de prononcer le nom d'Hachem en vain. Ils font attention à chaque fois qu'ils prononcent le nom d'Hachem, que ce soit en mitzvah et pas pour rien. Et donc, il y a un soleil qui va rayonner. Quel soleil? Shemesh tzedaka ou marpe. Un soleil de tzedaka, de charité, de guérison. Amar Abaye shmamina. Abaye apprend de là. Charga de yoma. La poussière qu'on voit au soleil, massé, ça guérit. Parce que ici, le pasteur nous dit que le soleil guérit. Ou pliga de Rabbi Shimon ben Lakish. Il est en marloquette sur Resh Lakish. Celui qui a ramené que ce pasteur-là, c'est une guérison aujourd'hui. Il est en marloquette sur Resh Lakish qui dit que ce pasteur-là ne se rapporte pas sur notre temps. Nous, il se rapporte sur le temps futur. De Amar en Gehenom le Olam Haba. Resh Lakish dit qu'il n'y a pas de Gehenom au monde futur. Il n'y a pas de Gehenom au monde futur. Alors ici, le Ran explique qu'il ne s'agit pas d'après la mort. Bien sûr qu'après la mort, il y a un Gehenom pour les Rechaïm. Ici, on parle d'après Triat Hametim. Ils vont revivre. Et là, Kadosh Baruch Hu, il va juger. Même les Rechaïm qui vont revivre, ils seront jugés. Non pas au Gehenom, mais au soleil. Comment ça? Et là, Kadosh Baruch Hu, Moti Chama Min Artika. Kadosh Baruch Hu, il sort le soleil de son étui. Et là, le soleil de toute sa puissance, il frappe. Et qu'est-ce que ça fait? Tzadikim mitrapin ba, les tzadikim ils guérissent par ce soleil, ou rechaim nidonin ba. Et alors que les rechaim ils sont jugés par ce soleil. Tzadikim mitrapin ba, donc on sait que les tzadikim ils sont guéris par le soleil chez les mains comme il est dit. Vezarcha lachem yireh shemi shemesh vegomer. Comme on vient de voir le pasteur qui dit le soleil va rayonner pour vous qui craignez mon nom, un soleil de tzedaka, de guérison. Donc ça c'est les tzadikim qui au contraire ils seront guéris par ce soleil. Velod, non seulement ils seront guéris, mais des fois la guérison ça fait mal, le médicament il n'est pas bon, l'opération fait mal. Et la chimite adnin, au contraire, ça va les raffiner, ça va leur faire un plaisir. Ils vont profiter de ce soleil. Chez Neymar, comme il est dit, vitatem ou fichtem keregle marbek. C'est la suite du pasteur qui dit là-bas, donc vitsatem, vous sortirez au fichtem, vous allez grossir keregle marbek, comme des veaux gavés. Donc ici, c'est un plaisir, c'est un soleil de plaisir. Je sais pas si c'est un grand plaisir de grossir comme un veau gavé, mais ça veut dire manger, profiter. Et ce soleil, donc, sera un soleil de plaisir. Vers Rechaim nidonin ba. Alors que les Rechaim, ils seront jugés par ce soleil, chez Neymar, comme il est dit, Yine yom ba, boer katanur vegomer. Voici un jour vient, qui brûle comme un four, et ça, c'est en fait, la suite du pasuk nous dit, Vayu kol zedim vechol oser ish akash velihat otam hayom haba. Tous les Rechaim et tous ceux qui font des avérotes, ils seront comme de la paille, qui seront brûlés par ce jour-là, par ce soleil-là qui est sorti de son étui. Mais les tzadikim, comme on a vu, au contraire, ils vont profiter et auront un plaisir de ce soleil. Le soleil en question, en fait, il fait allusion, il y a sûrement, ou peut-être aussi du physique dans cette dracha ici, de ce soleil qui va sortir de son étui et tout ça. Mais ça vient exprimer aussi une idée que la Kadosh Baruch Hu, quelque part, il cache son jugement, sa présence, et quand il cache sa présence, ça fait mal,
mais quelque part, les Réchaïm aussi, ils ont un peu leur place. Ça leur laisse la place. Et donc, quand Kadosh Baruch Hu, il va sortir sa surveillance de son étui, de sa cachette, tout sera clair, tout sera visible, la Emouna sera flagrante. Alors là, les Réchaïm, ils seront finis par ça. Ça va les brûler complètement. Et les Tzadikim, au contraire, ça va les guérir, et bien au contraire, ça va les raffiner et leur offrir un plaisir spécial. Et donc ça, c'est la dracha de Resh Lakish qui utilise ce pasuk-là pour une dracha sur les Hatid Lavo, sur le moment de Triat Hametim. Et donc, il ne pense pas comme Rav Yehuda qui avait dit que le soleil, il fait allusion à notre temps, à la poussière du soleil que nous connaissons, qui, comme il a appris de ce pasuk, Rabbi Yehuda Barilai, qui a appris de ce pasuk-là que le soleil en question, même aujourd'hui, le soleil guérit.